Dans les routines de l'esprit, je vous partage des informations pour muscler et nourrir votre esprit, au sens figuré. Cette semaine, on va voir ensemble comment nourrir votre esprit, cette fois-ci littéralement. On va parler alimentation. Bonjour, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous recommande de regarder la première vidéo dans laquelle je vous explique le concept des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si vous souhaitez améliorer votre mémoire, optimiser votre concentration et de manière plus globale vos capacités cognitives, alors il est intéressant de regarder du côté de votre assiette. Notre cerveau n'est pas très lourd, mais il est assez énergivore. Si vous avez vu la routine consacrée au sommeil, vous savez que notre cerveau consomme de l'énergie même lorsque vous dormez. Comme une voiture, il a besoin de carburant pour avancer et bien fonctionner. S'il n'a pas suffisamment de carburant, si vous trompez de carburant, si votre carburant est de mauvaise qualité, votre cerveau risque d'être moins performant. Pour fonctionner correctement, notre cerveau a notamment besoin de sucre, de glucides. Sans apport suffisant, vous pouvez avoir du mal à réfléchir, à rester concentré toute la journée. Privilégiez les glucides complexes qui contiennent des sucres qui se libèrent plus lentement, comme par exemple du riz complet, du pain complet ou aux céréales. On peut aussi manger des patates douces, des légumineuses comme des lentilles, des pois, des fèves. C'est l'heure de la pause pour moi, je me suis préparé un café. Il y a plusieurs études sur la caféine qui démontrent qu'une consommation modérée permet une amélioration de nos fonctions cognitives. On est plus à même à rester concentré. La consommation de café aurait également un impact sur notre humeur en stimulant la production de sérotonine et dopamine, les hormones du bien-être. A l'inverse, si on consomme trop de caféine, on peut avoir des risques de déshydratation, d'anxiété, de maux de tête et même de troubles du sommeil. Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez boire du thé vert qui contient aussi de la caféine. Les vertus du café sont nombreuses et c'est notamment une bonne source d'antioxydants. Les antioxydants sont extrêmement importants pour notre santé parce qu'ils nous permettent de lutter contre les radicaux libres. La production de radicaux libres, c'est un phénomène, une action chimique qui est tout à fait normale, naturelle. Par contre, les radicaux libres posent problème lorsqu'ils sont en excès. Il y a pas mal de facteurs dans notre quotidien, des facteurs extérieurs qui peuvent favoriser cette surproduction, comme la pollution, le tabagisme, la surexposition aux UV, une trop forte consommation d'alcool, une alimentation trop riche, trop grasse, les pesticides ou les produits chimiques. Cet excès de radicaux libres va entraîner un déséquilibre qu'on appelle stress oxydatif, qui n'a rien à voir avec le stress du quotidien, mais ce stress oxydatif, c'est plutôt un peu comme les choses qui s'oxydent, qui s'usent trop vite. Notre organisme va s'affaiblir et entraîner une accélération du vieillissement de la peau, nos cellules, et peut également impacter notre cerveau, provoquer un déclin cognitif. Les antioxydants permettent de ralentir ce déclin, ce vieillissement prématuré. On en trouve dans les fruits rouges, les pommes, les grenades, les agrumes, les légumineuses, les légumes, notamment les carottes, brocolis, choux, les épices comme le cumin, le curcuma, le gingembre, les noix de pécan, les noisettes, les amandes, dans le chocolat noir à plus de 70%. La liste est encore longue et vous consommez déjà probablement des antioxydants sans même le savoir. Les antioxydants, on en trouve sous plusieurs formes, par exemple les vitamines E ou C. C'est pour ça que c'est important de varier votre alimentation. Si vous avez une alimentation saine, variée, équilibrée, vous avez probablement déjà un apport optimal en antioxydants. Au niveau des études, on peut citer une étude réalisée par un hôpital universitaire à Boston. Les chercheurs ont mené une étude sur 16 000 femmes qui avaient environ 74 ans. Les femmes qui ont consommé plus de fraises et de myrtilles chaque semaine ont pu ralentir leur déclin cognitif. Elles ont eu un déclin de la mémoire moins important, jusqu'à 2,5 ans. Les fruits rouges sont particulièrement intéressants pour stimuler notre mémoire. En bon fonctionnement, notre cerveau a besoin de gras et plus particulièrement d'oméga 3. Les oméga 3 à court terme nous permettent d'améliorer notre apprentissage, notre mémoire, notre concentration. Ils ont également un rôle à jouer sur notre humeur. Une étude publiée dans une revue scientifique a notamment montré que les carences en oméga 3 pouvaient entraîner des états dépressifs. On trouve de l'oméga 3 dans les poissons gras, comme le saumon, les sardines, les harengs, le maquereau, le thon. Le poisson, il peut être contaminé et contenir notamment du mercure. Donc il faut privilégier les poissons de petite taille et en manger en quantité raisonnable. L'Agence de sécurité alimentaire, elle préconise de ne pas en consommer plus de 2 fois par semaine.
Certaines huiles également sont riches en oméga 3, comme l'huile de lin, colza, noix, soja et germes de blé. Il y a aussi les fruits à coque, comme les noix, les pistaches, les noisettes, les amandes, les graines de chia aussi sont particulièrement intéressants. Le magnésium, présent dans les avocats, les épinards, le tofu, les noix, est bon pour l'apprentissage et notre mémoire. Le magnésium est aussi bénéfique dans la prévention des migraines, si vous avez souvent des maux de tête. Et enfin, élément crucial pour le bon fonctionnement de notre cerveau, l'eau. C'est un carburant essentiel pour notre cerveau. Il y a des aliments intéressants, riches en eau, comme les concombres, les radis, les pommes, les agrumes. Notre cerveau est composé de 80% d'eau. Donc même une déshydratation faible, légère, peut provoquer des étourdissements, de la fatigue, des balbutiements, des maux de tête, des sauts d'humeur. Donc pour cette nouvelle routine, soyez attentifs à votre alimentation. Pendant la durée de cette routine, évitez les aliments transformés. Ayez une alimentation équilibrée, variée, riche en minéraux, vitamines, acides gras. Et analysez comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes de meilleure humeur? Est-ce que vous arrivez à vous concentrer? Deuxièmement, privilégiez les fruits et les légumes de saison, les produits frais pour la qualité nutritionnelle. En ce moment, c'est la saison des oranges, des clémentines, des pommes, des radis, des choux, des épinards, des carottes, donc profitez-en. Et enfin, hydratez-vous suffisamment pour maintenir votre cerveau en éveil. N'hésitez pas à partager vos plus belles assiettes sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag routine de l'esprit. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle routine et bien évidemment, d'ici là, je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.